Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne et je suis comme d'habitude heureuse de vous retrouver sur cette plateforme. Si vous êtes tout nouveau ici, je m'appelle Sophie. Ici sur cette plateforme, je raconte mon quotidien, mes aventures, mes mésaventures. Si ça vous intéresse, abonnez-vous, likez et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos. Aujourd'hui, c'est encore un nouveau jour. Nous sommes en train de venir encore acheter les câbles d'électricité. L'électricité est toujours l'électricité. En attendant d'être servi, le papa nous raconte ses vécus tant du passé que du présent. On faisait le commerce, c'est-à-dire le contrôle des prix. Tous les prix étaient uniformes. Or, le contrôle des prix était si bien que on connaissait que tu as haussé, on va t'arrêter. Maintenant, non, c'est la magie. Tu n'affiches pas le prix, c'est non, c'est la magie. Non, c'est la magie. C'est la magie. Maintenant, chacun taxe son prix comme il veut. Non, tu vois, tu veux voyager, tu vas à la Générale. Général prend 5 000. Non, 5 000. Tu vas dehors, tu pipes, et puis tu rentres, il dit. J'ai au moins 30 billets là, que je n'ai même pas encore. J'ai au moins 30 billets. Je n'ai pas le temps de débrouiller pour aller prendre des billets gratuits. Un voyage gratis. Parce que 10 billets, ça fait un billet gratis. Avant de la Ici, on est déjà en train de préparer notre commande. En matière de finition, l'électricité est un des domaines qui coûte le plus cher. Comment le mettre ici? Non, mais. C'est mesuré en combien? C'est mesuré en 5 mètres. 5 mètres. Ah, ça fait long. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait la fondue? Combien? Arrivé au chantier, on constate que les murs des douches sont déjà carrelés. En fait, le carrelage est bien avancé dans les 3 appartements de ce côté du rez-de-chaussée. Au lieu de mettre en profondeur comme ça, lui il l'a mis comme ça. Je ne comprends pas. Ça, ici va venir le siphon pour l'évacuation de l'eau. Là, les toilettes. Là, le lavabo. Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis le mitigeur ici. Au lieu que ce soit ici. Il y a une vitre qui va venir ici et on va se tamponner à la vitre. C'est quoi? Ce gars-là se moque de moi. Ils ne comprennent pas. La question qui trotte dans ma tête est celle de savoir pourquoi ici les travailleurs livrent au départ du bon travail, si bien que tu témoignes de la bonne qualité, tu apprécies, et après ils se mettent à faire du n'importe quoi. De modifier l'alimentation, l'enlever d'eau de ici. Parce que la vitre. C'est comme ça que le gars la met. La maman découvre la nouvelle apparence des appartements. Mais vraiment, ici, la pose s'est placée exactement comme je voulais, dans le sens de la profondeur. Mais ailleurs, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête du carreleur, il l'a placé dans le sens de la largeur. Mais vraiment, je suis déçue. Là, il fallait que vous veniez d'abord. Bon, vous avez dit les mitigeurs. Oui. Tout doit être dans un même. Pourquoi il a changé? C'est quoi? Au niveau d'ici, c'est pas une obligation pour nous de mettre une vitre.
Mais J'ai déjà acheté la vitre. pour les 3 vitres. Toutes les 3 vitres. Est-ce que c'était pas mieux que la colonne devait venir dans les configurations? Oui. La colonne devrait être ici là. Le pot là-bas au pot. C'est moi qui ai demandé comme ça. Mais maintenant, comme c'est J'ai déjà eu à mentionner dans certaines de mes vidéos que les techniciens aiment bien faire ce que eux ils veulent. Alors, il est très important d'être là pour faire appliquer votre goût. Voilà. donc, je vais juste. N'est-ce pas, le pot est là. Oui. Le pot fait à peu près dans les 60 cm, non? Oui. On place notre vitre. Donc, si on prend le début du pot, ça va faire. Oui, C'est 66 ici. voilà. Si le mitigeur est ici, on place la vitre où? C'est une vitre de 50 cm de largeur. De largeur. 50 cm de largeur. Parce que voici où il va se laver. Surtout la Parce que là, il va se laver. Et voilà son siphon là. Là où l'eau part, oui. Oui, donc il faut dire que la vitre doit être séparée entre ici et ici. Si on met la vitre là, ça veut dire que quand il ouvre, tout l'eau part là-bas. L'eau doit venir comme ça. C'est pas Oh, ici. toi, tu proposes qu'on met la vitre où? La vitre, c'est pas ici. Voilà, la vitre Oui. est ici, non? Oui. Maintenant, quand il traverse, pour venir ici. Ça va pas Et donner. bien, le jet d'eau tape sur le mur ici. Oui, ça tape sur ce mur. Le jet d'eau ne vient pas par ici. Je sais, mais Oui. ça ne donne pas. Mais Oui. ça ne donne pas. C'est ça le problème. La vitre vient toujours du côté du mitigeur. Bon, ok, je vais plutôt déplacer le pot. Là, on voit ici. Qu'elle sorte sur la vitre ici. Comme ça, quand on finit avec brosser les dents là-bas, il y a l'espace pour passer comme ça. Donc, n'oublie pas que comment on appelle ça? Le lavabo, c'est 60 sur 40. Oui. D'accord. Et en bas, nous ne sommes pas encore là. Ici, là, maintenant, où est le mitigeur? Ici. Le mitigeur, le pot. Ici, Ici, c'est même bien. Ici. Où est le lavabo? Le lavabo est ici. Parce que le lavabo. Voilà, exactement comme je voulais là. C'est-à-dire, le lavabo là, pot là, et on peut placer la vitre ici. Voilà, exactement. Ok. Ça a été bien fait. Ok, merci. Le carreleur, il a encore fait la même erreur ici. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas comment il peut mettre les carreaux là-bas comme ça et dans les autres chambres comme ça. Comme il l'a mis là, ça me plaisait. Aussi, on a creusé pour déjà prévoir les tuyaux en exemple du haut. Ici, les carreaux du salon du 3e appart sont déjà posés. Comme vous pouvez le voir, la modification du système de plomberie est déjà entamée. Et voici les tuyaux normalisés qu'on a encore achetés. Finalement, les carreaux du sol des douches ont été livrés et il me faut les vérifier. Je viens contrôler les carreaux du sol de la douche. Encore de changer ça comment? Non, avant d'utiliser la fosse, Hein? on va charger l'eau dedans. On doit changer l'eau dedans. Oui, avant d'utiliser. Pourquoi? Donc, on va charger une quantité avant de lancer l'utilisation de la fosse. Oui.
pas un problème, c'est pas... Le plombier dit qu'il faut toujours remplir la fosse septique d'un peu d'eau avant de commencer son utilisation. Je suis un peu souffrante. Chaque journée au chantier et chaque jour il y a les imprévus. Deux par une belle chaise, n'est-ce pas? Ces derniers 2 jours, elle doit lâcher du froid. Je crois que c'était le palu ou la fièvre, je ne sais pas. Et pour les médicaments, c'est pas facile. Hein. C'est parce que, comme je vous montrais tout à l'heure, là, le plombier, il avait des modifications à faire. Si je n'étais pas là, il n'aurait pas vu. Les parents non plus n'auraient pas aussi vu. J'ai acheté des parois vitrées qui permettent en sorte que l'eau ne vienne pas sur les lavabos, sur les WC et tout. On est à l'aise là où on se lave. Mais il a placé les mitigeurs, les douches, tout ça là, un peu à l'envers. Donc, on est obligé de changer. Dans la pluie, mettez le sort dans la voiture. Je suis ici. Belle chaise. La maladie m'a cassé. Vous voyez comment mes yeux sont fatigués. J'ai eu mal à la tête. J'avais seulement envie de couper ma tête jetée. Soit c'est le palu, soit c'est la fièvre. Et il y a aussi la fatigue dedans. Pour ceux qui viennent suivre le chantier de manière express comme moi, il faut serrer la ceinture, il faut préparer les médicaments parce que entre temps vous pouvez tomber malade. Ça peut être la fatigue, il faut aussi avoir les vitamines parce que le chantier n'est pas facile, hein. Surtout quand on est au niveau des finitions. Il faut penser aux petits détails. Parfois, tellement la tête est pleine, on essaie même de noter. Mais il faut aussi répéter aux techniciens. Et quand tu parles aux techniciens ici, c'est comme si je parlais du chinois. Tu viens, tu te rends compte qu'on a encore fait autre chose. Qu'on a fait ce que tu n'as pas demandé. Tu dois répéter. Donc c'est ça. Sinon, tu te retrouves en train d'accepter des erreurs. Parfois, les parents peuvent ne pas voir. Donc c'est ça. Ici, nous avons déniché un spécialiste du staff et il nous montre à peu près l'étendue de ses œuvres pour nous convaincre de la qualité de son travail. On va faire ça un peu petit. Oui. Pour vous, on peut faire ça un peu grand. On va quitter les spots tout comme ça. Ça va dépendre du nombre de spots que vous voulez. Qu'est-ce qui se passe? Il y a dispute là-bas. Subitement, nous entendons des voix s'élever dans le chantier. Mais hauteur du sol que tu as validé ici là, non? Tu vas montrer que là-bas, tu dis que ça ne va pas, non? Tu vas creuser, il n'était pas une fois, non? Tu dois le payer maintenant, c'est la merde. Quand demain il va venir travailler, qu'il finit tout l'argent, que demain il va venir travailler, il fuit. Il a donné l'avance, il a donné l'avance. Ça fait quoi? J'ai fini ce qu'il a demandé, mais il ne m'a pas fixé. Tu as fini. Mais tu vas me piquer là-bas. Tu vas afficher le tour là-bas. En effet, le plombier est en désaccord avec son creuseur de fosse qu'il accuse de n'avoir pas terminé le travail. Par contre, le creuseur de fosse dit avoir terminé son travail et veut son argent illico presto. Le papa observe la scène avec beaucoup de tranquillité et affirme avoir vécu ce genre de situation auparavant. C'est Roland qui a terminé la fosse. Dépose. Pardon, si elle continue avec toi, c'est que non, il va pas les. On ne veut pas partir au hôpital à cause de toi.
Tu pries quoi? Mais je n'ai pas refusé, je n'ai pas refusé. Tu dis qu'il y a les mousquetaires, tu vas faire du lit. Alors, parent te paye. Mais que vous montrez le paye, il m'a pas fait. Elle dit que là, tu vas pas me faire. Parle, je vais. Elle dit que non, demain vient. Comme tu n'as pas encore fini de travailler, creuse demain, je contrôle voir mes hauteurs normalement, parce que mes tuyaux, c'est normal. J'ai fini ton argent. Il me dit que je dois finir ça là. Il va pas venir finir. Il va te demander encore d'acheter l'argent. Tu qu'il laisse. Le creusage, c'est ça. Oui, les enfants qui prennent, il me sert ici, je sors l'argent du don. Maintenant, je lui. C'est comme ça qu'ils font dans tous les champs, c'est comme ça qu'ils font. Comme tu le vois là. Oh, oui. C'est comme ça qu'ils font. Faut pas seulement qu'il casse un tuyau. Non, j'allais dire d'abord qu'il laisse. Il ne veut pas qu'il ne veut plus. Il est en train de faire. J'ai dit que. Oh! Mais pourquoi tu ne veux pas qu'il fasse? Parce qu'il peut lui passer un tuyau. Que moi-même, je vais creuser. Bon. Ce qu'il y a, c'est que les gens qui veulent le problème, tu ne peux pas éviter. Abandonne ça. Oh. Et ce n'est pas bien quand on a un chantier comme ça, on entend des bruits. Et ce n'est pas bien quand on a un chantier comme ça, on entend des bruits. Bon. Hey. Paye-moi. Paye-moi, je me paye mon argent et pas. Paye mon argent et pas. Ce problème incombe au plombier directement puisqu'il s'agit de son employé. Il faut pas tomber touche aussi. Paye mon argent et pas. Paye mon argent et pas. Et il y a trop de bruit là. Paye mon argent et pas. Tu ne veux pas me ficher la paix. Moi je demande mon argent. Voilà, ça veut que j'ai fait, voilà, ça veut que j'ai fait. Paye mon argent et pas. Paye mon argent et pas. Tu veux pas ficher la paix. Paye mon argent et pas. Paye mon argent. Tu n'as pas travaillé. Pourquoi ça veut que j'ai effectué? Tu n'as rien fait. Paye mon argent et pas. Tu n'as rien fait. Paye mon argent et pas. Même si c'est pas Paye mon argent et pas. Fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix. Tu ne payes pas mon argent? Oui, ne donne rien. Tu n'as pas peur qu'il te sorte le couteau? C'est le couteau qui passe chercher. Non, ma tête là-bas. Il appelle comme ça le retour. Alors, il ne faut pas que ça se passe ici. Hein. Tu travailles avec un malade comme ça là. Quand tu viens de demander le travail, hein, tu viens de tuer le travail. La terre a été comme ça. C'était censé mettre dedans. Ils ont mis là. Ils ont dit que non, excusez-moi pour ces chaînes. Oui, dans les chansons, nous sommes habitués avec les gens comme ça. Et vous n'avez pas peur? Hein? Qui sort le couteau? Il me sort le couteau. Ah, il me tue, c'est bon, non? Hey. S'il réussit. Ah, il faut qu'on quitte à côté. Ne tente pas ce que tu veux faire. Que tu vas essayer. 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 Attends un peu. Attends un peu. Bon, je devais un peu coller un peu les bords pour lui. Je devais un peu coller un peu les bords pour lui. C'est comme s'il c'est un bon nerveux. Attends un peu. Il va revenir aujourd'hui. Il revient maintenant, c'est là. Hein? Il faut qu'on quitte. S'il appelle n'importe qui, il a travaillé, non. Tu as fini de travailler, non. Fini de travailler, je paye ton argent. Je te donne une avance. C'est même pas comme s'il a travaillé, je ne lui ai rien donné. Je te donne une avance. Tu as travaillé, tu as mal creusé. Lui, il était derrière pour contrôler, pour recreuser. Maintenant, travaille alors, je t'ai fini ton argent. Il veut tout l'argent. Avant de partir. Il faut le plus souvent mettre les gens donner, prendre et avoir les auteurs, non. Avoir le témoignage. C'est-à-dire, tu mets
être témoin à côté de toi. Parce que quand tu vous dis de creuser tout seul, vous êtes d'accord. Non, on est ensemble, il concerne l'autorité, c'est lui qui c'est pour ça qu'il règle à chaque temps. Parce que normalement, on m'a fait la même chose. Or, j'étais obligé de payer, il est parti avec l'argent. Maintenant, il me voit en ville, il me dit qu'il a travaillé, il n'aime pas payer. Voilà. Tu vois? C'est comme ça. Il ne peut pas venir saccager le chantier, non? Ok. Vous voyez comment le chantier n'est pas facile. Je me sens même pas bien. Celui-là, je tremble. Maintenant, que dites-vous d'un petit tour de ville? C'est ici que nous allons nous dire au revoir. J'espère qu'il y a eu des points intéressants dont vous avez pu tirer profit. La semaine prochaine, nous verrons comment les colis que j'ai envoyés depuis l'Allemagne sont arrivés. Les parois vitrées, les lavabos, les leviers de cuisine, bref, les sanitaires sont arrivés et comment nous les transportons vers le chantier. Restez scotchés. Bye bye!